Donc le docteur Philippe Biboulet va réaliser chez un patient un bloc fémoral en continu, donc un cathéter fémoral. Alors il va nous en expliquer quand il sera prêt évidemment, et on va le laisser se préparer tranquillement. L'indication, hein, et puis ensuite on discutera derrière évidemment de la façon dont on peut mettre l'aiguille, le cathéter, etc. Mais Philippe va nous montrer tout ça, et derrière, anatomiquement, on essaiera éventuellement de reprendre un certain nombre de choses. Donc, je ne sais pas si Philippe peut prendre la parole, mais je pense que oui. Si tu peux voir si jamais on voit un circonflexe, tu fais un coup de Doppler, tu sais, quand tu feras ton screening. Oui, ça va intéresser. Allez, on laisse Philippe se préparer comme un jour quotidien. Du coup, Philippe, c'est quoi la chirurgie? C'est bon là? Ouais. Bonjour à tous. Ouais. Voilà. Oui, non, mais c'est juste. Vas-y, continue. Parce que c'est pour les cathéters, tu avais fait un très beau papier il y a quelques années pour montrer quand même qu'ils étaient colonisés assez rapidement et que on s'habille chirurgicalement. On met la casaque, et je pense que c'est voilà. Donc pour les cathéters, les injections uniques, on met pas de casaque, mais pour les cathéters, on s'habille chirurgicalement, avec un champ, avec tout ça, quoi. Je vais en prendre 40. Bonjour à tous. Donc, comme vous a dit, merci Xavier et Laurent. Donc là, indication d'un cathéter fémoral, c'est un homme de 57 ans qui va être opéré d'une ostéite au niveau du fémur droit, et pour lequel donc il va y avoir une saucérisation de fait, c'est-à-dire on va enlever tous les séquestres osseux et bien laver. Et ensuite, il y aura une antibiothérapie, bien sûr, en post-opératoire longue, d'autant plus qu'il y a une prothèse de genou sous-jacente. Donc nous allons faire en premier une anesthésie loco-régionale, donc avec un cathé fémoral, et ensuite donc, mais secondairement, je lui ferai certainement un bloc sciatique subglutéal, et puis bien sûr une anesthésie générale vu la durée potentielle du geste. Donc des choses simples, Philippe, je vois qu'il y a une flèche sur le Alors côté voilà, opéré. donc la préparation, par la basique. Toujours être complètement obsessionnel sur le côté, bien sûr. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit coussin sous le genou pour surélever le genou, afin de rapprocher un petit peu le nerf fémoral de la superficie. À surélever le genou, ça rapproche le nerf fémoral. Alors. Un petit peu. D'accord. Alors il y a eu une préparation donc à la bétadine hier soir, ce matin, et donc les 3 temps à la bétadine qui ont été faits. Juste à Sylvain, je ne vais pas avoir la poubelle s'il vous plaît. Juste. Et là c'est un genou infecté, et du coup le risque infectieux de l'anesthésie loco-régionale là sont... Toujours pareil, effectivement, rapport risque-bénéfice. Je ne vais pas laisser le cathé très très longtemps. D'accord. Juste pendant les premiers jours post-opératoires, en sachant que c'est un malade souvent hyperalgique, et afin de diminuer au maximum en péropératoire et en post-opératoire les morphiniques. D'accord. Alors l'habitude du service que l'on a gardée, c'est d'utiliser encore de la neurostimulation en sentinelle. Ça, on peut en discuter. Nous, c'est une habitude que l'on a, c'est une sécurité de plus pour éviter les injections intraneurales. Ouais, on ne lésigne pas sur la sécurité. Donc j'ai entendu tout à l'heure Olivier vous parler de la stérilité des sondes, etc. Là aussi. Donc cathéter, stérilité chirurgicale. Voilà, on s'habille. Donc bien sûr du gel stérile. Et le gel que vous voyez là-haut sert uniquement à faire de l'écho-cœur, de l'écho abdominal, de l'écho vésical, de l'écho gastrique. Du repérage, on t'a vu tout à l'heure
Avant de te lancer dans la pose de ce cathéter fémoral, on t'a vu repérer toutes les structures. C'est important pour savoir où on va. Donc là, quel type de cathéter tu as utilisé? Alors, un cathéter curl aussi ou... Alors, ce ne sera pas un cathéter curl. D'accord. Je vais vous montrer, il y a plusieurs techniques pour mettre un cathéter fémoral. Là, je vais utiliser une aiguille de 100 avec une ponction dans le plan et avec une sorte de petite tunnelisation. Ah, il va être tunnelisé celui-là, d'accord. En sachant que j'ai tout essayé. En dehors du plan, dans le plan, entre les deux. C'est bon, c'est bon. Merci. Alors, on va se mettre à 0,2 milliampères. C'est parfait. Donc 0,2. Donc, la solution, c'est de la ropivacaïne à 0,33. D'accord. Pour éviter différentes solutions et des erreurs potentielles, je fais l'anesthésie locale à la ropi 0,33 également. Un peu différent de Fabien finalement qui faisait l'anesthésie locale à la lidocaïne classique. Oui, mais bon, ça c'est des détails. Moi j'avoue que c'est pour éviter d'avoir des cupules de partout. Et éviter de mélanger les produits, oui. Alors, le côté latéral, je vais le mettre comme un scanner sur la gauche, comme si je regardais par en dessous. Et donc en premier, le screening. Donc comme vous avez dit Mathieu, j'ai fait un pré-screening tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est un patient infecté. D'accord. Puisque vous avez un magnifique ganglion. Ah, c'est un ganglion qu'on voit là? Ça, c'est un ganglion que vous voyez complètement en haut. Ensuite, vous voyez la fémorale commune qui est ici divisée. D'accord. Donc, il va falloir se mettre en amont de la division. Donc, je vais faire jouer l'anisotropie qui permet de voir le nerf fémoral sur votre gauche, posé sur le muscle ilio-facial. En dedans, je regarde toujours la veine fémorale pour voir qu'elle soit compressible, qu'il n'y ait pas de matériel dedans, surtout chez un patient comme ça infecté. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun souci. Ensuite, toujours regarder s'il n'y a pas d'artère circonflexe iliaque superficielle. Donc est-ce que c'est possible de me mettre un petit peu de Doppler couleur? C'est ici, voilà. Donc la couleur est lancée, on essaie de repérer. Donc j'aimerais vous la montrer. Alors on ne la voit pas tout le temps. L'idée c'est l'éviter. Alors Mathieu, juste un tout petit peu en dessus. Au-dessus, oui. Au-dessus du nez, voilà, super. L'oscalier, il est par là. Donc elle n'y est pas. Donc si elle n'y est pas, c'est que je vais pouvoir ponctionner à ce niveau-là. Ok, parfait. Donc là, plusieurs possibilités. Le plus simple, encore une fois, à mon homme la vie. Sylvain, je pense que soit peut-être diminuer un petit peu la sédation, au contraire, parce que là, il est entre deux. Donc, le nerf est en short axis, et donc je vais piquer, comme je vous le disais. Dans le plan, plutôt. Dans le plan. D'accord. Alors, intuitivement, on se dit, les fibres sont dans ce sens-là, il vaut mieux monter en dehors du plan. En fait, on verra que ce n'est pas forcément vrai. Avec Xavier, on avait fait un papier qui s'appelait OR2 de cathéter Go. Lorsque vous montez un cathéter, il part n'importe où. D'accord. Ok. On a un patient qui bouge là. Alors ça, c'est une sédation qui... ça arrive, hein. Il est entre les deux, le malade. Donc voilà, donc je vais choisir ici. Autant qu'il ne donne pas des coups de pied. Monsieur, je vous fais une toute petite ponction. Donc l'anesthésie locale. L'anesthésie locale. Bon, ce qui fait plus mal, en fait, c'est la peau qui est le plus innervée. Donc je fais comme un bouton intradermique à ce niveau-là. Peut-être de diminuer le dip, au contraire. Ok, super. Alors, merci Sylvain.
Donc là, l'idée, c'est d'arriver au niveau de la commissure. Du nerf. Ok. Donc là, on va voir arriver ton aiguille. Hein. On va voir arriver mon aiguille. Alors, plan. comme vous voyez, c'est une aiguille hyper écogène. Je l'ai fait. D'accord. Bon, maintenant, ça aide quand même. Et on va se mettre au niveau de la commissure. Et là, on va injecter. Ok. Tout doucement. Afin de voir, en fonction de la compliance des tissus, où on voit bien l'injection. Hein. Va se décoller. Alors, ce qu'il faut savoir, donc là, on voit très très bien l'injection qui est sous le fascia iliaca. Et alors, comme vous voyez, le nerf est certainement divisé déjà à ce niveau-là, puisqu'on voit 2 contingents, 3 contingents. Donc vous savez que le nerf fémoral se divise à des endroits complètement aléatoires. La branche terminale, c'est le nerf saphène, et puis ensuite, il y a les 4 muscles pour le quadriceps. Et en superficie, il y a tout plein de petites... L'image n'est pas très jolie, je suis désolé. Il y a des petites perforantes. Alors, de temps en temps, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, je vais faire exprès. Je vais me mettre, regardez, au-dessus. Là, je suis au-dessus. Donc ça, là, c'est pas bon. Donc, je me remets un petit peu en dessous du fascia. Et je suis désolé, parce que là, l'image n'est pas jolie. C'est une image... on a l'impression... Non, mais on a l'impression qu'on éclate le nerf. Alors, c'est pas du tout le nerf. Je ne suis pas en train d'éclater un nerf. Et ce que vous voyez, c'est pas du tout les fascicules. C'est qu'en fait, le nerf est déjà divisé. Il est déjà divisé à cet endroit-là. Oui. Donc, j'y peux rien. C'est comme ça. C'est la vraie vie. Donc, vous voyez, j'y vais tout doucement. Tout va bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, monsieur. Tout va bien. Donc là, en fait, d'un espace virtuel, j'essaie d'ouvrir cet espace pour aller glisser le cathéter, donc juste sous. Et là, tu injectes combien de cc du coup? Classiquement, je fais 10-15 cc. Ouais. D'accord. Voilà, 15 millilitres. Allez, donc maintenant, je vais insérer le cathéter. Alors, le cathéter, ce n'est pas un cathéter curl. D'accord. On aurait pu mettre un cathécurl. Le problème des cathécurls, c'est que l'aiguille, c'est une aiguille de Thioï, qui est d'un diamètre un petit peu plus gros. Et le cathéter à travers cette aiguille de Thioï est plus petit que le trou fait par l'aiguille. Donc on a un leakage, on a une fuite souvent d'anesthésiques locaux qui risque de décoller. Donc vous voyez, là on est à... l'aiguille fait 10 cm, hein, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, on est à 5 cm. Donc 5 cm pour passer l'aiguille. Pour passer l'aiguille. Donc là ensuite, je pousse le cathé, je m'arrête en butée. Et vous verrez que généralement, comme d'habitude, on va beaucoup trop loin. Parfait. Et il est monté sans aucune difficulté, j'ai l'impression. Hein. Voilà, il est monté sans difficulté. Pardon. Alors, les membranes ne sont pas... On ne met pas de membrane ici, ouais. Ça, c'est des questions d'habitude aussi. Hein, ouais. Alors, le cathé est monté 10, 9, 8, 7, 6. Donc, vous voyez, il est monté un petit peu. On va le visualiser parce que surtout, le but, c'est de savoir où est l'extrémité du cathéter. Donc là, tu regardes à l'écho ou tu injectes? On va injecter, on va regarder à l'écho. Les deux. Donc là, on le fait avec une petite seringue de 10 pour que ça soit plus facile. Donc pareil, je vais me mettre in plane. Ok. Alors les joies du direct, j'espère qu'on va le voir. Hein. Donc là, on est censé voir l'espace qui se remplit. Qui est en double contour, donc là, je ne le vois pas. J'injecte, hop. Par contre, on a vu clairement qu'on était au bon endroit. Vous avez vu la flaque, mais je ne suis pas content parce que j'aimerais vous montrer le cathé. Doppler énergie. Ouais, le problème du Doppler énergie, c'est que parfois, on y voit...
Est-ce que vous voyez là? Oui, là on le voit. Donc vous le voyez là, mais j'aimerais vous voir là. Ouais, super. Bon, ce qui est important, c'est qu'on a vu la flaque grossir, donc sous le fascia iliaca et au-dessus du nerf, exactement, c'est là. Donc là, vous comprenez, et on peut avoir un débat, qu'avec un cathé mis complètement sur le nerf comme ça, donc je fais 5 cc de plus, D'accord. Vous pouvez rouler avec de toutes petites doses de Ropi 0,2, voire pas du tout, uniquement des bolus en PCA, sans avoir de bloc moteur. Je peux vous assurer que on fait comme ça les prothèses de genoux, avec un cathé fémoral, et on n'a aucun bloc moteur si vous roulez avec de la Ropi 0,2, à 1 voire 2 cc horaire, des bolus de 5, période réfractaire de 30. Vous pouvez lever vos malades et surtout ils n'ont aucune douleur en post-opératoire. Alors là aussi on peut discuter, on a tout essayé, les infiltrations chirurgicales éminemment variables en fonction des chirurgiens. Le canal des adducteurs qui est intéressant si on a une bonne infiltration, mais seul ça ne marche pas très bien. Donc là, la fixation pour toi, c'est un low kit alors, hein? Oui. Surtout, vous avez vu que lorsque j'ai injecté, vous voyez, il n'y a pas de fuite. Donc s'il n'y a pas de fuite, ça ne va pas se décoller. S'il y avait une fuite, dans ce cas-là, on met de la colle biologique dont le but est de... Comme on a fait tout à l'heure. Okay. Voilà, exactement. Et de fermer le trou fait par l'aiguille. Donc tout à l'heure, il avait utilisé un cathé curl, donc c'est pour ça peut-être la colle biologique. Je pense qu'il a fait ça à cause du cathé curl. Bon, et voilà, je ne sais pas si vous voulez discuter de points techniques ou... Donc la fixation low kit et pas de tunnalisation du coup, tu nous as parlé de tunnalisation tout à l'heure. J'ai piqué un petit peu plus loin. D'accord. On peut piquer encore plus loin et faire la tunnalisation avec des aiguilles de sang. Ok. Donc là, on va vérifier effectivement s'il n'y a pas eu de soucis. Donc comme tout à l'heure, on regarde si on arrive à injecter. Alors, on met le filtre. Hein. Ça a l'air bon. Voilà, l'injection se fait sans aucune contrainte. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup Philippe. Je ne sais pas si on peut passer au studio pour commenter peut-être les images. Le studio il est juste derrière, donc c'est t'es pas obligé de le dire. Et juste derrière, donc effectivement, puisque donc dans les conditions là du direct, si je puis dire, le patient est venu donc dans la salle de conditionnement où on est pour la mise en place du cathéter par Philippe. Donc effectivement, merci Philippe, c'était très très démonstratif avec, comme d'habitude, l'écogénicité des patients de tous les jours. Hein. Donc aujourd'hui, on a eu un panel, on a eu des patients super écogènes, notamment le monsieur musclé de tout à l'heure, c'était parfait. Et puis des patients beaucoup moins écogènes, et puis des patients entre les deux, comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on voyait quand même les structures très clairement, et il fallait évidemment déterminer exactement l'endroit où on voulait mettre le cathéter. Donc Philippe nous a très bien montré, en fonction du choix qu'il avait pris de la mise en place du cathéter, l'arrivée de ce cathéter, le fait qu'il soit arrivé de la partie latérale vers la partie médiane, et puis ensuite, évidemment, le cathéter, il peut éventuellement remonter ou rester sur place. Et là, comme de toute façon, Philippe a mis à peu près 2 cm de cathéter, je crois que c'est ça, puisque donc effectivement, il est très proche, évidemment, du nerf fémoral, et donc il nous a expliqué qu'effectivement, avec de très faibles volume et débit d'anesthésiques locaux à concentration analgésique, eh bien, on pouvait avoir une analgésie de qualité. Donc voilà, c'est un choix, Laurent. On a choisi le cathéter fémoral, on aurait pu choisir autre chose, mais bon, en tout cas, c'est un choix. Alors, est-ce que tu veux nous préciser 2-3 petites choses sur le plan anatomique ? 2-3 petites choses, puisqu'on y était. Alors, si on peut mettre la tablette. Voilà. Donc, juste la première chose,
c'était pour vous dire, parce que on nous revient à intervalles réguliers, il y a un nouveau des papiers qui sort sur l'iliofacial, le bloc iliofacial. Bon, en fait, vous voyez bien ici, si on prend on va prendre un peu de, bien sûr. un peu de couleur. Voilà, donc quand vous faites un iliofacial, vous injectez ici. Voilà, et puis Philippe, aujourd'hui, il a injecté ici. Donc vous voyez bien que iliofacial ou bloc fémoral, c'est deux techniques identiques pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire un bloc du nerf fémoral. Voilà, et c'est le reste, je ne parle même pas du 3 en 1, puisque plusieurs papiers dont mon voisin ont bien montré que ça ne remontait pas et que ça n'existait pas. Donc on reste et on fait un bloc fémoral avec... Donc finalement, je dirais que dès l'instant que le cathéter est sous le fascia iliaca, on est tranquille, hein, ça va diffuser. Alors par contre, comme l'a dit Philippe, ça permet, si on se met à côté, d'arriver en jouant sur les concentrations, ou les volumes, hein, parce que c'est peu importe, en tout cas en réduisant la quantité d'anesthésique locale, arriver à être sélectif. Et je vous ai montré tout à l'heure le film de Marseille, où ils font avec un bloc fémoral. Alors, ils font là 1 mg, mais je dis après, ça dépend du débit qu'on met derrière. Et ça marche très très bien. La 0,1%, effectivement, ça on va avancer un petit peu, parce que ce qui était bien aussi, c'était... Alors, hop, voilà. C'est que vous avez vu tout à l'heure, il vous a remontré qu'il avait... effectivement écarté les différentes composantes du nerf, mais un petit peu, on pourrait faire la comparaison avec le nerf sciatique, hein, quand on injecte, on sépare le tibial, on ne fait pas l'injection intraneurale, et ça c'était important. Par contre, on voit bien les différentes composantes, on va se mettre en jaune, on voit bien les différentes composantes et notamment ici, vous voyez, vous en avez un ici, après un deuxième groupe ici, peut-être un par là, c'est difficile à dire. De temps en temps, on peut voir par ici des perforantes, qui sont en fait les rameaux cutanés qui remontent. Là, je vous ai mis des points, mais je n'irai pas jurer que c'en est. Enfin, des fois, on les voit bien. Donc ici, vous avez le nerf saphène avec le nerf du vaste médial. Donc c'est ce groupe-là, qui après, ils vont se séparer. C'est ce groupe-là qu'on va bloquer quand on fait un bloc au canal des adducteurs. Et puis ici, vous avez le reste de l'innervation. Alors, plus ou moins, elle est associée les deux. Le reste de l'innervation du quadriceps, du vaste latéral et du vaste intermédiaire, qui vont également donc, donner eux aussi des rameaux vers l'articulation du genou. Que quand, par rapport, vous voyez ici que si on fait un canal des adducteurs, vous bloquez que cette partie-là, quoi. Clairement, alors c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit, c'est la partie la plus fondamentale sur toute la partie de l'innervation antérieure, on va dire antérieure, antéro-interne du genou, en sachant que voilà, non mais là c'est ce qui est dit dans la majorité des papiers, en sachant que justement maintenant ça commence à être un petit peu rediscuté. C'est pour ça qu'on fait des blocs géniculaires. Alors il y en a de différents types, hein. Il y a le fameux IPAC, il y a les blocs géniculaires séparés. Et on voit bien que l'innervation du genou, voilà, donc Laurent nous le remontre sur l'écran, si on peut regarder l'écran, on voit que l'énervation du genou est bien plus complexe que ce qu'on peut, bien plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer. Voilà, et juste pour illustrer, vous voyez, vous avez ici en vert, on va remettre un peu puisqu'on a le truc, vous avez ici, vous voyez, cette partie-là, ça c'est le nerf du vaste médial, et ça c'est le nerf saphène. Voilà, en gros, c'est ce territoire-là. Quand vous faites un canal des adducteurs, voilà ce que vous bloquez. Alors, il y a un papier un peu plus récent qui a été fait. Alors, moi, je vous conseille, pour ceux qui s'intéressent à l'anatomie, il faut absolument récupérer les études de Tran et Peng qu'ils ont fait pour le genou, pour l'épaule, pour l'IPAC, et qui sont vraiment, c'est des dissections. Alors, il n'y a pas beaucoup de cadavres, c'est 10, 12, 15, mais c'est des dissections très très longues, très minutieuses, et ça permet vraiment, vraiment d'y voir plus clair. Donc là, vous avez bien, effectivement, ce qu'on vous a expliqué précédemment. Quand vous faites un fémoral, vous allez bloquer cette zone-là. Vous voyez, donc après le canal des adducteurs, je vous l'ai montré. Et puis en postérieur, vous avez ici, voilà, donc en bleu, c'est issu de l'obturateur. En rouge et en violet, c'est les deux branches du sciatique, tibial et fibulaire.
Et en même temps, il renvoie des branches sur les côtés également. C'est ce que je vous ai montré ici. Donc en fait, le nerf fémoral, il fait vraiment que le devant. Hein, les côtés et derrière, c'est les nerfs géniculés. Interne et devant. Voilà, et sont les nerfs géniculés issus donc du nerf sciatique et du nerf obturateur. Juste un petit mot, je voulais vous montrer sur les... ça, on va passer. Ça, c'était... Voilà, c'était... Hop. Voilà, donc on va enlever parce qu'il y a beaucoup de... Ça commence à être un peu... Voilà, donc le bloc au canal des adducteurs, en fait, il n'y en a pas un, mais il y en a trois. Voilà, trois blocs, quand c'est bon. Voilà, vous avez, donc il y a trois blocs. Celui un peu historique, décrit par Piat Jäger, qui est à mi-cuisse, mais vous voyez qu'on n'est pas dans le canal des adducteurs. On est au milieu, on est à mi-distance entre l'épine iliaque antéro-supérieure et la rotule. Et c'est là. Donc là, vous bloquez bien. Vous voyez, vous avez le saphène et le nerf du vaste médial. Vous bloquez bien les deux. Après, vous avez Philippe Gauthier qui nous avait montré effectivement vraiment dans le canal des adducteurs. Alors lui, voilà, lui, il perd le vaste médial. Par contre, il récupère une diffusion. Il récupère une diffusion vers le creux poplité. Mais le plus intéressant, moi je trouve, c'est celui de Tran, qu'il a fait sur les dissections de cadavres. On est juste au-dessus du canal des adducteurs. On bloque bien les deux. Et en plus, il a montré, et ça date de 2019, hein, c'est tout récent, il a montré, vous voyez, que quand on est à ce niveau-là, le long adducteur a disparu, et vous avez qui se retrouve dans l'espace le nerf saphène, le nerf du vaste médial, mais également la branche géniculée du nerf obturateur, celle qui vient de la branche postérieure. Et donc, à mon avis, c'est à cet endroit-là, vous avez en théorie la plus belle extension, ou l'extension, je dirais peut-être la moins mauvaise, faut être sur la partie antérieure de l'innervation du genou. Là aussi, c'est un papier que je vous conseille de récupérer, un très très beau papier sur ce que c'est que le canal des adducteurs. Ouais. Et vous voyez que quand on le fait, juste un dernier point, quand on le fait à mi-cuisse, hein, c'est-à-dire comme le proposait Piat Jäger, vous avez bien le vaste médial et les saphènes, mais vous perdez l'obturateur. Absolument, donc ça c'est très important ce que tu nous montres. Hein. Et donc effectivement, pas de salut en anesthésie régionale sans l'anatomie, hein. On est d'accord. Oui, c'est l'anatomie sinon... appliquée. Quoi. Voilà. Parce que... juste pour récapituler, si on peut remettre l'image, voilà. Je vous ai récupéré là-dessus, vous voyez les différents... Voilà quand vous faites un bloc du nerf fémoral. Voilà quand vous faites un bloc du nerf sciatique. Voilà en jaune. En l'obturateur, en vert, donc sur la partie postérieure. Et puis, le bloc au canal des adducteurs, vous voyez, cette extension qui reste assez limitée. Et enfin, l'IPAC, où vous allez bloquer en fait la partie supérieure des nerfs géniculés. Il n'y a que le bas qui va vous manquer. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune technique qui permet de tout bloquer. Peut-être les infiltrations, mais ça a été très rapidement évoqué par Philippe, c'est très chirurgien indépendant. Et quand on fait des méta-analyses, on regroupe tous les trucs sur les infiltrations, on peut être un peu dubitatif. Mais par contre, ça montre qu'il faut associer les techniques. Infiltration, etc. Ça, c'est très intéressant ce que tu nous montres là, parce qu'indéniablement, on voit que l'association des techniques est fondamentale si on veut véritablement avoir une anesthésie de qualité et même une analgésie de qualité. Parce que ce qui a été montré, effectivement, c'est toujours pareil. C'est un peu l'effet mode, hein, c'est-à-dire qu'on a connu ça avec le canal des adducteurs, comme on a connu ça avec le TAP, avec le QLB, avec les réacteurs spinal plane block, etc. C'est-à-dire que quand on crée ou quand on commence à travailler sur un nouveau bloc, on se dit, eh bien, ça y est, on a la solution à tous nos maux. Et donc, clairement, le problème, et Philippe l'a signalé d'ailleurs, le problème du bloc fémoral, c'est qu'on a dit, oh là là, mais on va avoir une atteinte motrice et donc tous les mecs vont se casser la gueule dès qu'ils vont essayer de marcher. Tu nous as très bien dit, Laurent, que non, si on savait le gérer, ça pouvait très bien fonctionner. Philippe nous montre que si on place très bien le cathéter et que derrière, on met un débit et une concentration d'anesthésique locale suffisante pour avoir une analgésie, mais sans pour autant causer un problème d'altération motrice du quadriceps, eh bien, on peut le faire. Et encore une fois, le plus beau garçon ou la plus belle fille ne connaît que ce qu'elle a. Et donc, quand on fait un canal adducteur, on a le résultat
d'un bloc du canal des adducteurs, c'est-à-dire, comme tu nous l'as rappelé, le vaste médial, le SAPHEN, et en fonction d'où on se situe, éventuellement choper une partie de l'obturateur. Et si on est vraiment très bas, on peut aller dans le creux poplité, mais là, on peut avoir à ce moment-là les désagréments d'avoir un bloc sciatique non voulu, parce que ça a été montré. À la limite, autant faire un IPAC, parce que vous allez bloquer la même chose, et au moins, vous savez ce que vous faites. Voilà. Exactement. Donc voilà pour ce qu'on avait à dire. Oui. Juste pour compléter ce que tu as dit, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de blocs de canal des adducteurs ou que faire à tout le monde des blocs fémoraux. On vous dit que vous avez une belle boîte à outils, utilisez-la, regardez ce qui marche. Si ça marche bien avec un canal des adducteurs et une infiltration, on fait, parce que c'est vrai que c'est plus simple. Donc il n'y a pas, encore une fois, de gold standard, mais je trouve qu'on avait un peu jeté un peu rapidement le bébé avec l'eau du bain. Absolument. Avec le bloc fémoral. C'est bien de revenir. Et que quand même, il y a des fondamentaux et l'anatomie, elle est là pour nous rappeler. D'abord, on revient sur deux choses. D'abord, on revient sur les blocs classiques et vous voyez qu'ils ont encore leurs intérêts. Et deux, c'est qu'on vous a déjà montré en 2 heures là, 2 cathéters. Il y en a eu d'autres dans le bloc, mais bon, on ne peut pas tout montrer en même temps. Donc déjà 2 cathéters interscaléniques, un fémoral, pour vous dire que ça a encore son utilité, bien évidemment. Et puis, comme tu nous le dis, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on a un portefeuille qui est relativement large maintenant sur tous les types de blocs et d'infiltration qu'on peut associer pour optimiser nos résultats.